Personne ne viendra à ta fête, grandis. A texté ma mère dans la conversation de groupe familial le jour de mon anniversaire. J'ai lu ça 2 fois, j'ai répondu compris, puis j'ai annulé le paiement automatique de $2300 pour leur loyer. Le lendemain, j'ai repris la voiture et annulé toutes les cartes de crédit qu'ils aient jamais utilisées. Personne ne viendra à ta fête. Grandis. Ce n'était pas un message privé, c'était un texto dans la conversation de groupe de ma mère le jour de mon anniversaire. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu avec un seul mot, compris. Et la toute première chose que j'ai faite? J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le paiement automatique de $2300 pour le loyer que je faisais pour eux tous les mois. Le lendemain matin, je suis allé en voiture jusqu'à leur maison. Je ne suis pas entré. J'ai juste appuyé sur le porte-clés, repris la voiture qu'ils utilisaient depuis 2 ans, et je suis parti. Ensuite, j'ai appelé la banque et j'ai annulé toutes les cartes de crédit qu'ils aient jamais touchées. Pas parce que j'étais offensé, parce que j'en avais fini de jouer un rôle que je n'avais jamais accepté. Leur silence après n'était pas de la confusion, c'était un choc profond et lourd. Le genre qui s'installe dans vos os quand vous réalisez que quelque chose est vraiment terminé. Pas une crise de colère. Pas un bluff. Juste une porte qui se ferme pour de bon. Ils pensaient que je n'irais pas jusqu'au bout, que je serais dramatique pendant un moment, peut-être que je bouderais un peu, et ensuite je passerais à autre chose comme toujours. Mais cette fois était différente parce que ce n'était pas le premier coup, c'était le dernier. Le point final d'une longue phrase humiliante où je n'étais jamais un fils, juste une ressource. Un distributeur automatique humain avec un visage qu'ils pouvaient commodément ignorer. J'ai 28 ans. Je vis dans un petit appartement du côté sud-ouest de Denver. Je travaille au support informatique pour une entreprise de logiciels de santé. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Et je croyais vraiment que nous avions enfin fait la paix, que les pires années étaient derrière nous, que peut-être, juste peut-être, j'en avais fait assez pour gagner une place dans la pièce. Mais ils ne voulaient pas de preuves, ils voulaient le silence et la gratitude de me laisser être près de quelque chose qu'ils osaient encore appeler famille. Le vrai choc n'était pas le message, c'était le nombre de personnes qui l'ont ignoré. Ma tante a réagi avec un emoji cœur. Ma sœur a commenté avec un gâteau. Mon père a transféré un mème d'un clown avec la légende, devinez qui a 12 ans encore? Pas une seule personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a dit joyeux anniversaire. J'étais assis là dans le noir, avec mon téléphone dans ma main, et le plus drôle? Je n'étais même pas blessé. J'étais juste stupéfait de voir combien de temps j'avais laissé faire. Je paie leur loyer depuis que j'ai 24 ans. Pas parce que je suis riche, pas parce qu'ils ont demandé gentiment, mais parce qu'ils ont fait comme si je devais le faire. C'est juste temporaire. Tu es le seul qui soit stable en ce moment. Nous t'avons tout donné, maintenant c'est ton tour. Ce temporaire a duré 4 ans. Tous les mois, comme sur des roulettes, le loyer, les courses, l'essence, le wifi, les réparations. J'ai tout payé, même la facture du vétérinaire de leur chat. Pas parce que je voulais les gâter, mais parce que si je ne le faisais pas, je me sentirais coupable plus tard de toute façon. Et puis sont venus les messages. Les rappels passifs-agressifs dans la conversation de groupe. L'électricité va encore être coupée. Le dos de maman fait mal, je ne sais pas comment nous sommes supposés déménager sans aide. La voiture d'Emma est tombée en panne, et elle a vraiment besoin d'aller au travail. Peux-tu lui prêter? Cette dernière, la voiture d'Emma? Je l'ai payée. Elle la conduit toujours. Poste toujours des selfies dedans. En a légendé un, reconnaissante pour les personnes qui me soutiennent vraiment cœur noir. Ne m'a même pas tagué. Emma, au fait, est ma petite sœur. Elle a 25 ans, est au chômage, mais est toujours en vacances d'une manière ou d'une autre. Mes parents disent qu'elle se cherche juste. Elle s'est cherchée dans mon compte bancaire pendant des années. Une fois, j'ai demandé à papa pourquoi Emma ne contribuait jamais à la maison. Il a dit, elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas faite pour la pression. Toi, tu le es. Celle-là est restée, parce que j'étais fait pour la pression. Ils s'en sont assurés. Mais même la pression finit par craquer. L'action de grâce dernière, j'ai conduit pendant 5 heures pour leur faire une surprise. J'ai apporté du vin, des courses, une tarte. J'ai frappé, m'attendant, je ne sais pas, peut-être un sourire. Maman a ouvert la porte et a cligné des yeux. Oh, tu es venu. Puis elle a crié par-dessus son épaule, Emma,
dis à Josh de cacher les cadeaux. Ton frère est là. J'ai demandé, c'est qui Josh? Elle a ri. Le petit ami d'Emma. Il reste ici depuis un moment. Josh avait mon ancienne chambre. J'ai dormi sur le canapé. Ce soir-là, au dîner, papa a fait un toast. Il a levé son verre et a dit, levons nos verres à celui qui paie les factures mais ne peut pas garder une petite amie. Tout le monde a ri. Même Emma. Surtout Emma. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste bu mon vin, puis j'ai aidé à faire la vaisselle, puis j'ai payé la facture de plomberie quand l'évier s'est bouché. Parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Quelques semaines plus tard, Emma a posté un selfie avec Josh devant une cabane dans les montagnes. Légende, voyage en famille. Je n'étais pas invité. Je ne savais même pas qu'ils y étaient allés. Je l'ai découvert quand mon collègue, pas même proche de moi, a demandé, « Et, ce n'était pas ta sœur sur la page explorée ?» On dirait des vacances amusantes. J'ai vérifié la photo. Ils étaient là, maman, papa, Emma, Josh, souriant, portant des bonnets assortis, tenant des tasses. J'ai zoomé sur la tasse qu'Emma tenait. Elle avait une impression personnalisée, meilleure fille de tous les temps. Ils ne m'ont même pas envoyé de texto pendant qu'ils étaient là. La semaine où ils sont revenus, j'ai reçu un email de mon propriétaire, rappel, le loyer est dû demain. Ils avaient oublié de mentionner qu'ils avaient manqué le transfert du mois dernier. Ils ont juste supposé que je comprendrais. Que je le paierais, comme toujours. Je l'ai fait. Je l'ai payé parce que je suis un imbécile. Mais je n'allais pas l'oublier. C'est devenu pire. Un jour, alors que je travaillais à distance depuis la maison, j'ai entendu mon téléphone vibrer sans arrêt. La conversation de groupe familial était en ébullition. Au début, j'ai pensé que quelqu'un était mort. Non. Papa avait posté une capture d'écran de ma liste de souhaits Amazon. Légende, regardez cet homme adulte qui demande des chaussettes et du shampoing pour son anniversaire lol. On dirait qu'on ne l'a pas élevé assez dur. Il ne peut même pas acheter sa propre lotion. La cousine Ashley a répondu avec, l'oncle Marc a envoyé une photo de papier toilette. Tiens, champion. Emma a ajouté, il s'attend probablement à ce qu'on emballe ça aussi. J'ai regardé l'écran. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était si prévisible. Parce qu'ils n'essayaient même plus de le cacher. Ils ont juste supposé que je ne me battrais jamais. Alors je ne l'ai pas fait. Pas encore. Mais j'ai commencé à collecter des captures d'écran. Des messages. Des emails. Des preuves de tout. Le loyer, les factures, les fois où ils ont menti, les fois où ils ont utilisé mon nom pour des candidatures, même la fois où j'ai découvert par accident que ma mère avait utilisé mon pointage de crédit pour s'inscrire à une carte Target. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit, ce n'est pas grave, tu ne l'utilisais pas. Quand je lui ai dit que c'était illégal, elle a rétorqué, ne me menace pas, monsieur l'informaticien. Tu ne serais rien sans cette famille. La semaine suivante, j'ai découvert qu'Emma avait dit à ses amis que j'étais autiste. Pas vrai, mais assez crédible pour se répandre. Elle a dit que cela me rendait plus facile à expliquer. Et pourtant, je suis resté silencieux. J'ai payé. J'ai travaillé. J'ai souri. Mais je construisais quelque chose en silence, et il n'en avait aucune idée. Parce que quand vous construisez en silence, votre explosion devient leur tremblement de terre. C'est arrivé le jour de mon anniversaire. Encore. 2 semaines après l'humiliation de la conversation de groupe, après le voyage à la cabane auquel ils ne m'ont pas invité, après le défaut de paiement du loyer, ils ont eu l'audace de m'appeler. Emma a envoyé un texto en premier, et, maman dit de venir ce soir. Dîner en famille. Je l'ai laissé en lu. 10 minutes plus tard, mon père a appelé. Ne rends pas ça plus difficile qu'il ne faut. Nous essayons d'aller de l'avant. Ils appelaient toujours ça d'aller de l'avant quand j'étais censé oublier qu'ils m'avaient blessé. Cette fois, j'ai dit oui. Mais je ne suis pas venu seul. Je suis arrivé à leur maison, le même endroit que j'ai aidé à repeindre, le même avec le réfrigérateur que j'ai acheté, exactement à l'heure. Je suis entré avec un sac de sport et un disque de sauvegarde dans ma poche. Maman m'a embrassé comme si de rien n'était. Papa m'a tendu une bière. Emma a souri comme si elle avait déjà gagné. Je me suis assis. J'ai écouté. Ils ont parlé de guérison, de pardon,
de comment j'avais réagi violemment en annulant le loyer et les cartes de crédit. Puis maman a dit la chose qui a finalement tout fait éclater, tu fais toujours partie de cette famille, mais tu as fait des erreurs aussi. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai fouillé dans mon sac, sorti mon ordinateur portable et ouvert un dossier sur la table. Il était intitulé Vérité. Papa a ricané. C'est quoi ça? Des devoirs? Je n'ai pas répondu. J'ai cliqué sur lecture. Premier extrait audio, la voix de ma mère d'un message vocal qu'elle a laissé l'année dernière, me criant de grandir et de payer les frais de scolarité de ta sœur avant qu'elle ne finisse comme toi. Deuxième extrait, la voix d'Emma au haut-parleur, il a toujours été bizarre, laisse-le juste payer les choses, ça le fait se sentir utile. Puis les fichiers, capture d'écran de transfert de crédit, facture, conversation de groupe, les stories Instagram d'Emma où elle se vantait de dépenser mon argent. J'ai tourné l'écran vers eux. Ils se sont penchés en avant, puis se sont figés. Je me suis levé, suis allé à la cuisine, suis revenu avec une clé USB. Je l'ai branchée sur leur téléviseur intelligent. L'écran est devenu noir, puis s'est illuminé avec une capture d'écran d'une demande de prêt. Le nom de papa, emprunteur principal. Mon nom, cosignataire. Sans ma signature. J'ai regardé directement son père. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale sans me le dire. Tu m'as mis en jeu pour ta dette. Il a ouvert la bouche. J'ai levé la main. C'est déjà signalé. Ils ont gelé ton compte en attendant un examen de fraude. Tu recevras la lettre la semaine prochaine. Maman a halté. Emma a commencé à rire. Waouh, tu es tellement dramatique. C'est quoi la prochaine étape, tu vas nous poursuivre? J'ai souri. Non, mais lui oui. C'est alors que la sonnette a retenti. Je me suis dirigé vers la porte, l'ai ouverte et j'ai fait entrer Jack. L'ex-petit ami d'Emma. Celui sur lequel elle a menti. Celui qu'elle prétendait avoir agressé. Celui qu'elle a presque ruiné. Jack est entré avec un dossier noir à la main et s'est assis en face d'elle. Tu veux leur dire, où dois-je le faire? Emma est devenue pâle. Pourquoi es-tu ici? Il a ouvert le dossier. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées de faux messages qu'elle a créés pour l'encadrer, une photo de ses notes sur la façon de le déstabiliser émotionnellement avant la rupture, une transcription de ses mémos vocaux modifiés pour qu'il sonne comme lui criant. Ma mère a commencé à pleurer. Papa a regardé le mur. Emma s'est levée. Vous êtes tous les deux fous. C'est du harcèlement. Jack l'a interrompu. Tu n'es pas la victime. Tu es le méchant. Et j'en ai fini de faire semblant. Il est sorti. Je l'ai suivi, puis je me suis retourné et j'ai dit la dernière chose que je dirai jamais dans cette maison, vous vouliez que je joue le rôle, le bon fils, le portefeuille silencieux. Mais maintenant, c'est moi qui écris le scénario. Puis j'ai pris mon ordinateur portable, mon disque et j'ai quitté la maison derrière moi. Les cris ont commencé. Maman criant le nom d'Emma. Papa exigeant que je revienne et que je répare ça. Emma jetant quelque chose, peut-être un verre. Je n'ai pas regardé en arrière. Parce que quand vous faites enfin exploser la vérité, vous ne vous retournez pas pour voir les cendres. Le lendemain matin, j'ai tout téléchargé. Pas seulement les captures d'écran, pas seulement les messages vocaux. J'ai téléchargé toute l'archive. Un seul post intitulé « Quand la famille vous traite comme un distributeur automatique avec un cœur qui bat ». À l'intérieur du lien, chaque virement bancaire, le prêt illégal à mon nom, les faux messages d'Emma, l'audio modifié, les plans de rupture, le message vocal de maman me suppliant de me prendre en main et de payer les frais de scolarité de sa fille, la blague de papa de Thanksgiving sur le fait que je ne garde pas une petite amie, mais que je continue d'assurer l'éclairage. Je n'ai pas écrit d'histoire larmoyante. Je n'ai pas demandé de sympathie. J'ai écrit des faits. J'ai écrit des reçus. Et j'ai écrit une dernière ligne, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas triste. J'en ai juste fini de faire semblant que c'est ça, la famille. Puis j'ai cliqué sur poster et j'ai éteint mon téléphone. À midi, le post était devenu viral. Pas massivement viral, pas au niveau des célébrités, mais assez gros pour brûler. Des milliers de partages, des centaines de commentaires. Certains étaient de parfaits inconnus, c'est exactement ce que j'ai vécu. Mon frère a fait la même chose. Tu n'es pas seul. Ce niveau de preuve est fou. Fonce, roi.
D'autres venaient de connaissances communes, des gens qui connaissaient ma famille. Un type du lycée a écrit « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange chez ta sœur, ça confirme tout. » Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le poste vivre sa propre vie. À 15 heures, ma tante, celle qui a réagi avec un emoji cœur à l'insulte d'anniversaire de maman, a posté son propre statut « Lavez votre linge sale en privé ». La famille n'a pas sa place sur Internet. Pas de j'aime, Emma. Emma a posté un carré noir sur Instagram avec la légende « La trahison frappe le plus fort de la part des personnes que vous avez nourries autrefois ». J'ai failli rire. Puis papa est passé en direct sur Facebook. Oui, en direct. Il était assis dans son garage, le même que j'ai aidé à réparer le toit, et a parlé dans son téléphone d'une voix tremblante « Mon fils a été manipulé. Il est mentalement fragile. Il ne sait pas ce qu'il dit. » Derrière lui, une pile de canettes de bière. Il a continué en disant qu'il me pardonnait, que les familles font des erreurs, qu'il espérait que nous pourrions guérir. Dans les commentaires, son vieil ami du golf a répondu « N'as-tu pas dit que tu avais falsifié sa signature une fois ?» Papa a aimé ça. Et c'était sa plus grande erreur, parce que j'avais une preuve vidéo du contraire. Un enregistrement d'il y a 3 ans. Papa assis sur le canapé, avec une bière à la main, disant à Emma « C'est bon, j'ai utilisé son numéro de sécurité sociale. Il ne s'en apercevra pas. Et même s'il le fait, il nous doit. Il ne serait pas en vie sans nous. » Je l'ai posté en réponse. Pas de légende. Juste la date. Et puis je me suis déconnecté à nouveau. Dans les coulisses, je ne me contentais pas de les regarder se tortiller. Je construisais. J'ai lancé une chaîne YouTube la même semaine. Juste une vidéo au début. Une pièce en direct à la caméra intitulée « Quand t'aider devient validé ». Pas de nom. Pas d'accusation. Juste ma voix, calme mais tranchante. Vous pouvez aimer les gens et quand même vous éloigner. Vous pouvez aider les gens et quand même être utilisé. Et quand ils vous montrent enfin ce qu'ils pensent vraiment de vous, croyez-les. Elle a obtenu 400 000 vues en 3 jours. J'ai été invité à parler dans un podcast pour les enfants adultes de familles narcissiques. J'ai dit oui. Puis un deuxième podcast m'a envoyé un message. Puis un troisième. Puis un éditeur. Je ne chassais pas la notoriété. Je n'essayais pas de devenir une marque. Mais la vérité, les gens mouraient d'envie d'entendre quelqu'un dire à voix haute ce qu'ils avaient peur de murmurer. Ma mère a essayé une dernière fois. Elle m'a envoyé une photo. Une lettre de la société de crédit hypothécaire. Le loyer n'avait pas été payé. La maison était en cours d'examen. Son message disait « J'espère que tu es fier de toi. » Il pourrait lui enlever sa maison. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai répondu avec une capture d'écran de son nom associé à chaque dollar que je leur avais envoyé au cours des 3 dernières années. Plus de 84 000 $. Légende, vous l'avez pris, pas moi. Elle m'a laissé en lu. 3 heures plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Emma. Juste une ligne, j'espère que tu n'auras jamais d'enfant. Tu serais un père terrible. J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Ils essayaient tout, la rage, la culpabilité, les menaces, tout sauf la responsabilité. Et rien n'a fonctionné. Le mieux dans tout ça? J'ai déménagé en silence. Pas de poste. Pas de nouvelle adresse. Condo au centre-ville, 10e étage, acheté sous un nom différent, par le biais d'une fiducie légale, entièrement payée. Nouvelle vue. Nouveau numéro. Nouveau silence. Ils ont essayé d'appeler. Ils ont essayé de me retrouver par le biais de parents. Ça n'a pas marché, parce que j'en avais fini. Pas seulement avec leur jeu, mais avec toute l'idée de leur devoir quoi que ce soit. Pas mon argent. Pas mon temps. Pas même une réponse. 1 mois plus tard, j'ai changé mon numéro. Pas parce que j'avais peur, parce que je m'ennuyais. Fatigué des messages vocaux dégoulinants de culpabilité. Fatigué des posts Instagram critiques d'Emma sur les frères et sœurs narcissiques. Fatigué des emails ivres de papa qui commençaient par « Tu ne sais pas à quel point c'était dur pour moi » et se terminaient par « Profitons de ce bordel ». Il ne me contactait pas pour s'excuser. Il me contactait pour récupérer l'histoire. Mais j'avais déjà pris le récit, l'avais saigné à blanc et l'avais enterré.
Ils n'avaient juste pas remarqué les funérailles. Je n'ai pas seulement disparu. Je me suis amélioré. J'ai déménagé dans un condo au 10e étage. Moderne. Propre. Froid dans tous les sens du terme que je voulais qu'il le soit. Le genre d'endroit avec de hauts plafonds et des voisins silencieux qui ne posent pas de questions. Pas de portrait de famille. Pas de photos de groupe sur le réfrigérateur. Pas de clé de rechange sous le paillasson au cas où. Je n'ai dit à personne où j'habitais. Pas même à mes amis les plus proches. Parce que cette partie de ma vie, la paix, le silence, l'intégrité, n'était pas quelque chose que je voulais partager. C'était quelque chose que j'avais gagné. J'ai meublé lentement. Une chaise. Une table. Une pièce à la fois. Pas de dette. Pas de précipitation. Pas besoin de permission. Je me souviens d'être debout au milieu de mon nouveau salon la première nuit, pieds nus sur des carreaux froids, tenant une tasse de café que j'avais faite avec ma machine dans ma cuisine, et réalisant, personne ici ne va crier. Personne ne va me faire honte de ne pas en faire assez. Personne ne va demander de l'argent, ou des trajets, ou juste un peu d'aide ce mois-ci. Il n'y aurait pas de conversation de groupe. Pas de faux anniversaires. Pas de mème sur moi partagé dans mon dos. Juste le silence. Un silence magnifique, mérité. J'ai commencé à travailler à temps plein pour moi-même. L'entreprise était un projet parallèle depuis des années. Silencieux. Prudent. Caché. Mais après avoir tout fait exploser, c'est devenu un phare. Conseil compris, nommé d'après le seul mot que j'ai envoyé à ma mère le jour de mon anniversaire. J'ai construit le site web en une nuit. Conçu le logo moi-même. Sécurisé le domaine. Enregistrer la marque. Il ne s'agissait pas de faire une déclaration, il s'agissait de ne plus jamais demander la permission d'exister. Maintenant, j'aide les autres à sortir de la même cage dans laquelle j'ai grandi. Je parle. J'accompagne. J'écoute. Et je reste discret. Parce que ma vie n'est pas une émission de télé-réalité pour que ma famille la regarde et la torde. Ce n'est pas un arc de rédemption qu'ils peuvent détourner. C'est une forteresse avec des portes verrouillées et des détecteurs de mouvement. Et je dors mieux que jamais. 3 semaines après avoir déménagé, j'ai reçu une enveloppe manie à ma boîte postale. À l'intérieur, une lettre manuscrite de maman. Cursive inclinée, papeterie à fleurs, encre rouge. Elle disait, « Tu étais notre garçon si doux. Je ne sais pas qui est cet homme amer. Nous avons fait des erreurs, mais les étaler comme ça, tu nous as humiliés. Tu nous as ruinés. Peut-être qu'un jour tu réaliseras à quel point c'était dur pour nous. Peut-être qu'un jour tu grandiras. » Elle se terminait par, « Je prie pour toi. » Pourtant, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai juste écrit 3 mots au dos avec un marqueur, « Garde tes prières » et je l'ai jeté à la poubelle. 2 jours plus tard, papa a envoyé un email. Objet, idée. Et si on passait dans l'émission du docteur Phil? Tu racontes ta version, je raconte la mienne. On fait la paix. Les audiences adorent les réconciliations père-fils. Pense à la portée. Ça pourrait aider ton entreprise et la mienne. En pièce jointe, une photo de moi enfant, 5 ans, pleurant un Chuck E. Cheese pendant que papa souriait à la caméra, tenant une bière. Je l'ai regardé pendant 10 minutes. Puis je l'ai enregistré. Pas comme un souvenir. Comme un rappel. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent une plateforme. J'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne ce soir-là. Simple. Pas de musique de fond. Juste moi. Ils n'arrêtent pas de demander si je vais faire la paix. Si je vais revenir. Si je vais pardonner. Mais la paix ne veut pas dire oublier. Elle ne veut pas dire faire comme si votre agresseur avait eu une enfance difficile. Elle ne veut pas dire s'asseoir à la même table qui vous a autrefois nourri de honte. La paix veut dire l'absence. De chaos. De bruit. De leur nom. Je ne suis plus votre fils. Je suis la conséquence. Elle a obtenu 2 millions de vues en une semaine. Un jour, je sortais du bureau et j'ai vu un couple fixer le logo sur la porte. Je me suis arrêté. La femme m'a regardé et m'a demandé, « Vous êtes, lui ? De l'histoire ?» J'ai hoché la tête lentement. Elle a juste dit, « Merci. Je ne pensais pas que des gens comme vous existaient. » Ce moment, ce tout petit moment,
signifiait plus que tous les anniversaires que je les ai jamais suppliés de se souvenir. Parce que je n'avais plus besoin qu'ils applaudissent. Le monde était plein de gens qui s'étaient fait mentir par des gens qui les aimaient. Et maintenant, j'étais la preuve qu'ils pouvaient y survivre. Je n'ai pas parlé à ma famille depuis plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas l'intention de le faire. Ils postent toujours. Font toujours des allusions. Réécrivent toujours. Je les laisse faire. Parce qu'on ne se dispute pas avec des fantômes. On arrête juste de se hanter avec leurs histoires. Et parfois, tard le soir, je passe devant le miroir dans mon couloir et j'aperçois un reflet de moi. Plus âgé, immobile, mais pas amer. Juste libéré. Parce que je ne me suis pas échappé d'une famille toxique. J'ai grandi au-delà de ça. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Jamais. La plaque de la boutique est toujours accrochée dans mon bureau. Plaque en acier, finition brossée, 4 vis parfaites. Nous ne reconstruisons pas ce qui vous a brisé. Nous construisons ce qui vous libère. En dessous maintenant, un deuxième panneau plus petit que j'ai fait faire sur mesure la semaine dernière, devinez qui ne va plus avoir 12 ans. Et chaque fois que je le vois, je souris. Parce que cette année, la fête est la mienne. Et personne qui n'est pas invité n'entre.